Clément Le Saffre, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Aujourd'hui, vous allez nous parler de Dune, le film qui sort mercredi en salle. Oui, parce que c'est quand même un peu l'événement ciné de l'année. Une nouvelle adaptation du livre de science-fiction culte de Frank Herbert, un livre paru en 1965 et déjà adapté par David Lynch en 1984. Cette fois, c'est Denis Villeneuve, le réalisateur de Premier Contact et Blade Runner 2949 qui s'y colle. Il se passe quelque chose en moi. Quelque chose s'éveille dans mon esprit, je n'ai aucun contrôle dessus. Qu'est-ce que tu as vu? Une croisade se prépare. Alors, on va rappeler l'histoire de Dune quand même. C'est un récit centré sur Paul Atreides, héritier du trône d'Arrakis, une planète de sable d'où est tirée l'épice, un mélange convoité qui est à la fois une drogue et un carburant pour les voyages spatiaux. Le jeune Paul se retrouve pris dans un obscur jeu de pouvoir qui le contraint à l'exil auprès des Fremen, un peuple du désert avec lesquels il va tenter de reconquérir son trône. Une histoire complexe donc, avec un univers très riche, moult personnages. Et si ça vous fait peur, pas de panique, vous allez pouvoir réviser grâce à un bel ouvrage, Tout sur Dune, qui vient de sortir en librairie. Ah, donc c'est pas Dune, c'est un livre sur Dune, donc qu'est-ce qu'on trouve dedans? Eh ben, on trouve énormément de choses. Hop, je l'ai avec moi. Tac, c'est déjà plutôt conséquent. C'est un ouvrage d'analyse en fait qui décortique le moindre détail du livre de Frank Herbert, une bible de 300 pages, rien que ça initialement. C'était un MOOC, un MOOC c'est donc un format hybride entre le livre et le magazine. C'était sorti l'an dernier pour accompagner la sortie du film, finalement décalé à cause du Covid, mais gros carton quand même. Le MOOC a été vendu à 15 000 exemplaires sur 16 000 imprimés et c'était un ouvrage en financement participatif en plus, d'où l'idée finalement pour poursuivre cette aventure de ce livre Tout sur Dune qui est en fait l'extension du projet de départ transformé en livre avec un peu plus de qualité, un ouvrage coordonné par le spécialiste de la science-fiction, journaliste également, Lloyd Cherry. Il s'est entouré pour ça d'un sacré casting. Il y avait une envie de rassembler les Avengers, un peu de la SF. J'ai pris des auteurs de science-fiction, des universitaires, des journalistes, des scientifiques et des professionnels, dont des réalisateurs. On a quelques superstars anglo-saxonnes, comme Robin Hobb, comme Denis Villeneuve en personne, il y a Jodorowsky, il y a Raphaël de Laurentiis. Donc il y a eu vraiment envie de faire un peu un ouvrage le plus complet possible sur Dune, sur les adaptations, sur comment le roman a été écrit. Alors, au total, plus d'une cinquantaine d'auteurs décryptent le moindre aspect de Dune, ses héros, son monde, son langage, ses références politiques, ses adaptations. Il y a aussi une quarantaine d'illustrations commandées spécialement à des artistes pour le livre. C'est très très beau à regarder et c'est vraiment, moi je trouve, un bel ouvrage. Mais est-ce qu'il faut avoir lu Dune pour en profiter? Oui, quand même, ou pas? Alors c'est quand même mieux puisque Dune est quand même très complexe et vous n'allez pas tout comprendre sur l'analyse si vous n'avez pas lu le livre. Après, ça peut aussi être un très bon complément au film. Vous pouvez aller voir le film qui sort mercredi. Et après, si vous n'avez pas envie de lire Dune, vous pouvez lire Tout sur Dune. Mais je vous recommande quand même chaudement de lire le chef-d'œuvre de Frank Herbert. C'est un livre assez clivant, 700 pages quand même, il faut rentrer dedans. Soit vous y arrivez, et alors là, la lecture vous prend et vous restez marqué à vie par ce livre, soit vous y restez complètement hermétique. C'est l'un ou l'autre. Et Tout sur Dune analyse justement assez bien, je trouve, cette dualité à sa sortie. Dune n'a pas très bien marché. C'est longtemps resté en fait un livre de contre-culture, vénéré sur les campus américains, notamment à Berkeley. Écoutez Lloyd Cherry. Dune faisait écho à l'actualité que vivaient beaucoup d'étudiants. Dans Dune, on parle de l'épice. L'épice permet de voir l'avenir, permet aussi de vivre plus longtemps, de renforcer le corps. L'épice fait aussi évidemment une autre forme d'épice qui était à la mode dans les années 60, qui est le cannabis. Il y a aussi les questions liées à l'écologie qui, à l'époque, arrivaient tout juste. Et puis on a ces Fremen, ces peuples du désert qui essayent de gagner leur liberté. Ils sont sur Arrakis, ils sont colonisés par des maisons nobles. Évidemment, ça fait écho à ce qui se passait au Vietnam. Ça fait partie des 1001 petites choses que l'on apprend en lisant ce livre passionnant, Tout sur Dune, aux éditions de La Talente. C'est disponible déjà partout en librairie, avant même le film. Et le film, il est comment? Vous l'avez vu? Pas du tout. Vous voulez pas le voir? Si, évidemment que j'ai envie de le voir, mais je ne veux rien savoir avant de le voir. Je viens de